À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la culture et de l'éducation ouverte. Je demande à toutes les personnes présentes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Tout d'abord, chers collègues, je veux vous souhaiter la bienvenue aux consultations. Je veux vous souhaiter un bon retour à l'Assemblée nationale. Sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, le mandat de la Commission est de tenir des auditions publiques dans le cadre des consultations particulières sur le document intitulé « Document de consultation sur la réglementation du prix de vente au public des livres neufs, imprimés et numériques ». Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Madame Charbonneau-Millil sera remplacée par Madame Ménard-Laporte et M. Sclavounos-Laurier-Dorion par M. Kelly-Jacques-Cartier. Merci. À l'ordre du jour cet après-midi, nous allons débuter par les remarques préliminaires, puis nous recevrons l'Association des bibliothèques publiques du Québec, l'Union des écrivaines et écrivains du Québec, l'UNEC, l'Association nationale des éditeurs de livres, l'ANEL, M. Guillaume Delisle et M. Labelle, et nous terminerons cette journée avec l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Sans plus tarder, je vous invite, Monsieur le ministre de la Culture et de l'Éducation. Oups, une petite erreur ici, parce que je ne pense pas que vous soyez ministre de Communication. Je vais l'inscrire, désolé. Donc, Monsieur le ministre de la Culture et des Communications, à faire vos remarques préliminaires, vous disposez d'un temps de 6 minutes, Monsieur le ministre. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je vous renvoie vos salutations enjouées. Chers collègues membres de la Commission de la Culture et des Communications, Mesdames et Messieurs, et de l'Éducation, cette fois-ci c'est moi qui fais un impair. C'est avec grand plaisir que je prends part aux consultations particulières et auditions publiques sur le document de consultation relatif à la réglementation du prix de vente au public des livres neufs, imprimés et numériques. Je rappelle que la tenue de cet exercice a été annoncée par la Première ministre du Québec dans son discours inaugural le 31 octobre dernier et le 4 juin de cette année par l'adoption d'une motion. L'ensemble des membres de l'Assemblée nationale a souscrit à la tenue de cette commission parlementaire, ce dont nous sommes très heureux, car cette dernière va nous permettre de réfléchir aux moyens d'assurer l'avenir du livre, mais également de celles et ceux qui font profession d'en encourager la lecture et l'accès au Québec. Cette commission va nous permettre de prendre connaissance des avis qui nous seront présentés dans la perspective des choix les meilleurs qui doivent être faits pour notre pays. Je me permets de rappeler que la volonté du gouvernement est de répondre aux préoccupations des acteurs de la chaîne du livre, des créateurs aux éditeurs, en passant par les libraires et les distributeurs, et ce, pour le plus grand bénéfice de nos concitoyennes et concitoyens qui souhaitent avoir accès à une offre diversifiée sur l'ensemble du territoire québécois. Ces préoccupations ont été maintes fois exprimées au cours des années et l'opportunité d'une loi sur le prix des ouvrages nouvellement parus a maintes fois été évoquée. C'est néanmoins la première fois qu'un gouvernement consacre à cet enjeu spécifique un exercice public de consultation. Le dernier rendez-vous d'importance a été le sommet de la lecture et du livre en 1998. Il a conclu à l'adoption de la politique de la lecture et du livre. C'était sous l'égide du gouvernement du Parti québécois et de notre ex-collègue, Madame Louise Beaudoin. Je veux aussi préciser qu'en matière de soutien et de réglementation du secteur du livre au Québec, nous disposons déjà de politiques publiques et d'un cadre législatif élaboré et apprécié pour leur efficacité. Mais nous conviendrons que cela ne nous dispense cependant pas de l'effort supplémentaire à fournir pour nous rapprocher davantage à la perfection. Aussi, le Québec fait preuve d'initiative en ce qui a trait au soutien de ses créateurs, à la valorisation de la lecture, à la promotion de la culture et au développement de la littérature.
L'exemption de taxes sur les livres, qui représente un soutien indirect de quelques 55 millions de dollars par année, l'aide apportée aux auteurs, aux éditeurs, aux libraires et au Salon du livre par le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Société de développement des entreprises culturelles et le ministère de la Culture et des Communications, le rayonnement de la grande bibliothèque, le financement d'un réseau bien implanté de bibliothèques publiques, notamment par de nombreux achats de livres, les mesures gouvernementale de compensation des droits d'auteur et la loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre qui, depuis 30 ans, a contribué largement à la consolidation de ce secteur. Ce sont là autant d'actions fondamentales posées par l'État afin de soutenir un secteur que nous jugeons prioritaire. Ces acquis sont à verser à notre actif comme société et ils nous rappellent que le gouvernement a répondu présent quand dans notre histoire, notre culture et notre littérature nécessitait un soutien collectif. C'est dans cette même perspective de recherche, d'équité, d'équilibre et de souci du bien commun que nous devons considérer cette commission parlementaire. Cette consultation est en elle-même un moment important de notre histoire puisqu'elle nous permettra de dresser un état des lieux d'un environnement culturel et commercial d'autant plus complexe que viennent s'ajouter de nombreuses interrogations et préoccupations liées à l'avènement de l'ère numérique. Sans préjuger des conclusions de nos échanges, un fait demeure. Il est certain que le gouvernement trouve impératif que puissent vivre décemment les libraires de nos villes, de nos villages et de nos quartiers. Aussi, nous encourageons un très large accès au patrimoine littéraire universel sur l'ensemble du territoire, ce qui comprend des œuvres qui ne sont pas nécessairement dans la liste mensuelle des best-sellers, si vous me permettez cet anglicisme de circonstance. Ces principes font, j'en suis persuadé, l'unanimité parmi les participants de la Commission. Tous sont pour le partage de la connaissance. C'est la question des moyens qui restent à établir. Quel serait l'impact d'une réglementation du prix de vente au public des livres neufs, en plus de ce que fait déjà le gouvernement en faveur de la lecture et du livre? Doit-on intervenir davantage? Chose certaine, ces questions exigent des démonstrations convaincantes. Ainsi, quoi qu'il en soit, des opinions personnelles et des convictions politiques, nous devons faire un exercice d'analyse fouillé et systématique des tenants et aboutissants des pistes d'action proposées afin de dégager des avenues viables pour l'avenir. Nous avons donc de studieux et rigoureux travaux devant nous. Les intervenants favorables à une augmentation du prix du livre devront établir l'étendue et les limites d'un tel choix de société et statuer sur les mécanismes qui en feraient une mesure optimale et juste. D'autres intervenants préciseront leurs préoccupations sur son efficacité ainsi que sur les impacts qu'ils appréhendent pour l'économie, les lecteurs, les commerçants et le marché du livre. Nous étudierons ce qui se fait ailleurs, tout en gardant à l'esprit que le Québec a développé un modèle original qui mise sur des politiques efficaces pour la promotion de la lecture et le soutien des auteurs, des institutions et des entreprises du livre. Le secteur du livre est un écosystème complexe qui subit présentement de fortes pressions. Les nouvelles pratiques de consommation, l'essor de la vente en ligne, le livre numérique, la puissance des méga détaillants et les problèmes de relève sont autant de défis inédits, notamment pour nos librairies québécoises. Certains de ces enjeux comportent par ailleurs leur part d'opportunités, comme l'ont démontré les libraires indépendants, les éditeurs et les bibliothèques publiques qui ont su développer de façon concertée une offre légale et attrayante de livres en ligne. Il est aussi utile de rappeler que le livre constitue l'un des plus importants vecteurs du rayonnement de notre vie culturelle. Il génère une activité économique comprenant des ventes de livres neufs pour une valeur de près de 700 millions de dollars par année. Mais c'est aussi et surtout le moyen le plus puissant conçu dans l'histoire de l'humanité pour diffuser le savoir et outiller l'ensemble des citoyens, petits et grands, de l'une ou l'autre des régions du Québec, afin qu'ils puissent trouver leur repère dans le monde. C'est pourquoi l'accès au livre et à sa diversité, ainsi que le développement du lectorat, sont des priorités, je dirais même des missions sacrées pour le gouvernement, compte tenu de ses inestimables bienfaits culturels, sociaux et éducatifs.
La liste des invités à cette commission est constituée de représentants du milieu du livre ainsi que d'associations de consommateurs, de détaillants et de certains intervenants du milieu économique et des affaires. Cependant, nous voulons aussi prendre connaissance des opinions de nos concitoyennes et nos concitoyens qui peuvent en tout temps faire valoir leur point de vue sur le site Internet de l'Assemblée nationale. En définitive, nous devons nous concentrer sur cette question ultime. Quels sont les meilleurs moyens d'assurer l'avenir? Oui. Je suis désolée de vous interrompre. J'ai même dépassé le temps qui vous était alloué. Ben, je vous remercie. Je vous remercie pour votre patience, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre. J'invite maintenant la porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communication et députée de la Porte à faire ses remarques préliminaires. Madame la députée, vous avez un temps maximal de 6 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous salue. Madame la secrétaire de la Commission, Monsieur le ministre, collègues membres de cette commission. Alors, j'aimerais d'abord saluer et remercier chaleureusement tous les citoyens et les groupes qui se déplaceront pour assister et prendre part aux travaux de cette commission, travaux qui étaient attendus. Ayant été interpellé, vous me permettrez de profiter de l'occasion pour rectifier certains faits énoncés notamment dans les journaux et dans les médias sociaux. Ma formation politique n'a jamais, je répète, n'a jamais bloqué le début de cette commission. Le ministre sait très bien qu'une motion établissant une commission d'une telle ampleur sur un sujet tel que la réglementation du prix du livre doit inévitablement faire l'objet de discussions entre les bureaux des leaders. Ces discussions ne bloquent en rien la tenue d'une telle commission. Alors, j'espère que les faits sont clairs maintenant. Cela dit, nous sommes tous conscients du rôle considérable que joue le livre dans notre société, tant au niveau culturel que linguistique. Selon les dernières données, le secteur du livre est une industrie importante, comme Monsieur le ministre vient de le mentionner, qui emploie plus de 12 000 personnes et qui a un chiffre d'affaires annuel de près de 700 millions de dollars. Alors, nous entamons nos travaux dans un esprit d'ouverture afin de bien cerner, identifier et comprendre les différents enjeux qui entourent l'industrie du livre, dont le sujet de la présente commission est de se pencher sur le document de consultation sur la réglementation du prix de vente au public des livres neufs et numériques. Permettez-moi de rappeler que dans une telle commission, tous les points de vue sont importants et méritent une attention particulière. Et personnellement, je crois que c'est en confrontant les différents points de vue et opinions que nous pourrons réellement saisir et comprendre les tenants et aboutissants d'une telle mesure. Avec la concurrence, la croissance de la vente du livre en ligne, l'avènement de la technologie numérique et la compétition avec les autres produits culturels, notre industrie du livre est à une étape déterminante. Vous comprendrez que j'ai beaucoup lu, fait des recherches, décortiqué d'anciennes études pour bien saisir les différents enjeux afin de maintenir notre vaste réseau de librairies et d'assurer une distribution de livres diversifiés, en plus de rendre les livres accessibles à un plus grand nombre de Québécoises et de Québécois qui lisent un livre ou plusieurs livres par année. D'ailleurs, les questions entourant le lectorat m'ont particulièrement interpellée, tant en ce qui concerne le taux d'alphabétisation au Québec que le développement des habitudes de lecture chez les enfants ou le maintien du goût de la lecture tout au long de sa vie. Donc, c'est avec une grande ouverture que nous entamons les travaux de cette commission. Et j'aimerais rappeler aux groupes qui viendront témoigner ici, en commission parlementaire, que notre rôle en tant que législateur est de vous écouter pour mieux connaître et surtout mieux comprendre les enjeux auxquels fait face actuellement l'industrie du livre et quels impacts pourrait avoir une réglementation du prix du livre. Alors, sur ce, je nous souhaite de bons échanges. Merci.
Merci, Madame la députée. J'invite maintenant la porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de culture et de communication, Madame la députée de Montarville, à faire ses remarques préliminaires pour une durée maximale de 3 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous salue, Monsieur le ministre, gens du gouvernement, collègues de la première opposition, prestigieux invités. D'abord, d'entrée de jeu, nous vous dirons que nous voulons défendre l'accès aux livres, la diversité de la production littéraire, l'alphabétisation et l'accès à la culture. Le milieu du livre propose que le prix des nouveautés soit fixé pour une période de 9 mois et qu'une remise légale de 10% soit possible. Nous ne sommes pas du tout chauds à l'idée de l'imposition d'une telle réglementation. Nous allons écouter avec attention les auditions de la Commission, naturellement. Mais à la Coalition Avenir Québec, nous nous opposerons à toute réglementation qui va nuire à l'accès aux livres, à la diversité de la production littéraire, à l'alphabétisation ou à l'accès de la culture. Nous serons en mode écoute active, soyez-en assurés, puisque le fardeau de la preuve repose sur ceux qui font la promotion de cette réglementation, et rien dans ce qu'on a lu jusqu'à maintenant ne nous prouve que la lecture et la littérature seront mieux servies avec le genre de réglementation proposée. La diversité, nous la défendons, nous sommes absolument pour. Celle des livres, des goûts, des auteurs, des univers, des éditeurs, des librairies et des critiques. Le livre ne saurait être considéré comme un simple bien de consommation. Nous en sommes. L'État a le devoir de préserver la diversité culturelle aux équilibres délicats. Et tout est là, c'est délicat. Mais ce qui est sur la table ne nous semble pas du tout aller dans ce sens. La population, la classe moyenne et les familles en particulier se sont montrées fortement en désaccord avec cette mesure selon un sondage Léger Marketing. Nous sommes très sensibles au point de vue des lecteurs, d'autant que rien ne prouve qu'ils vont se ruer sur les petites librairies si on empêche les grandes surfaces d'offrir des rabais importants pour les meilleurs vendeurs. La lecture de bon nombre d'articles dans les médias également et de mémoires déposées à la commission parlementaire démontre que les lecteurs, en général, les groupes d'éducation populaire et les familles pourraient être fortement touchés par ce genre de réglementation. Et c'est notre principale préoccupation. Nous écouterons avec beaucoup d'attention les groupes qui viendront nous parler, mais on ne veut absolument pas que les familles, les gens de la classe moyenne, que le père, que la mère qui travaillent très fort aient à payer plus cher pour ces livres. Et c'est cette démonstration qu'on veut se faire convaincre du contraire. Malheureusement, on a également des études qui nous disent que les livres coûteront plus cher. Alors voilà où nous en sommes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour ces remarques. Nous allons sans plus tarder débuter les auditions. Et nous recevons l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Oui. Excusez-moi, est-ce que je peux faire mes remarques préliminaires? Malheureusement, Madame la députée de Gouin, vous ne pouvez pas faire de remarques préliminaires. Vous allez pouvoir participer aux échanges par la suite. C'est ce qu'on m'a indiqué au secrétariat de la Commission. Je suis vraiment désolée. La Commission ne le prévoit pas. La motion, c'est-à-dire, ne le prévoit pas. Désolée. Donc, nous recevons l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Madame Lagacé, Monsieur Legault, bienvenue à l'Assemblée nationale. Vous allez disposer de 10 minutes pour faire votre exposé. Par la suite, suivra une période d'échange. Oui, excusez-moi. Excusez-moi, Madame la Présidente, je voulais juste voir avec mes collègues de l'opposition officielle, la seconde opposition, pour un consentement à l'effet que la chef de la troisième opposition puisse... Vous savez, Monsieur le ministre, qu'avec le consentement de différents collègues et des partis qu'ils représentent, nous pouvons tout faire. Donc, il y a consentement. Madame la députée de Gouin, vous allez pouvoir faire des remarques, donc pour une durée de 3 minutes. Allez-y, Madame la députée de Gouin. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre. Merci, chers collègues. Je serai très brève. Je voudrais d'emblée indiquer au nom de ma formation politique que, contrairement à la représentante de la deuxième opposition, nous partons plutôt avec un préjugé favorable, nous l'avons dit l'année dernière lors de la campagne électorale,
pour réglementer le prix du livre lors de sa parution durant quelques mois. Je rappelle ici quelque chose qu'on a pris dans la politique du livre en 1998. C'est vraiment intéressant, c'était au cœur de la politique. Savoir lire et beaucoup lire est aujourd'hui une nécessité. La lecture est au cœur du développement personnel, au cœur de la vie en société et au cœur du travail. La lecture est essentielle et l'est au même titre que le langage pour tisser le lien social et s'intégrer à sa communauté. Je pense qu'au Québec, c'est particulièrement important. Le livre occupe donc une place fondamentale pour tout État qui fait de la démocratisation du savoir une priorité. J'ajouterais sur un ton plus personnel qu'à mon avis, lire, c'est goûter la joie des mots qui traduisent nos émotions et nos rêves. C'est voyager au cœur du monde, c'est se rapprocher des humains partout sur la planète. En 1981, le Québec a donc pris ce tournant et a adopté une loi qui favorise le développement de l'industrie du livre québécois. Je rappelle ces deux objectifs, assurer la diffusion et la bibliodiversité, quel beau mot d'ailleurs, de la littérature québécoise, et augmenter l'accessibilité territoriale et économique du livre. Alors, je souligne que dans ma formation politique, nous adhérons toujours à ces objectifs. Et nous soulignons qu'au moment où nous entreprenons cette commission parlementaire, où oui, nous allons écouter tout le monde, y compris moi, même si j'ai une opinion déjà assez construite, mais je vais vraiment écouter de façon sérieuse tout le monde. C'est quand même l'avenir de plusieurs librairies indépendantes qui se jouent au Québec en ce moment, pour différentes raisons, dont cette question du prix du livre. Je rappelle que ces petites librairies qui non seulement vendent les livres à un prix juste, mais aussi conseillent les choix des lectrices et lecteurs et sont souvent des animatrices de leur milieu, ces petites librairies sont essentielles au développement de la vie sociale, culturelle et communautaire au Québec. C'est donc dans cet esprit qu'avec vous, je vais écouter les groupes qui vont venir nous parler et je vous remercie encore une fois. Merci, Madame la députée de Gouin. À ce moment-ci, je voudrais savoir de votre part, chers collègues, s'il y a consentement pour qu'on puisse continuer les consultations au-delà de l'heure prévue, peut-être un 15-20 minutes supplémentaires. Ça va. Parfait, merci.